Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. À la une de l'actualité, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer, une maladie qui touche près de 900 000 personnes en France. Si elle est bien connue de la population, seulement 10% des Français connaîtraient les moyens de la prévenir. En Vendée, il existe justement des associations qui agissent pour sensibiliser face à cette maladie, mais aussi accompagner les proches des malades. C'est le cas notamment du Nid des Aidants au Sables-d'Olonne. Nous, on va être chargé d'évaluer ses besoins et ses attentes pour ensuite pouvoir l'orienter vers les structures déjà existantes ou les dispositifs pour qu'il puisse, que son proche puisse être pris en charge au quotidien. Et après, nous, on a aussi un volet formation où on peut proposer à l'aidant de se former sur la pathologie, dont la maladie d'Alzheimer par exemple. Et on a également un volet animation où l'aidant va pouvoir prendre soin de soi autour d'ateliers de relaxation, de gym douce, d'art-thérapie. C'est important pour tenir dans la durée, de s'accorder des moments de répit au quotidien pour la suite, quoi. L'actualité, c'est aussi cette session de 3e trimestre du Conseil départemental qui a eu lieu hier soir au Collège Renoir à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour la nouvelle mandature de présenter les projets à venir. Parmi les principaux défis pour les élus, la lutte contre la désertification médicale, une problématique qui devient de plus en plus préoccupante, notamment dans le sud Vendée. La désertification médicale, c'est terrible sur toute la Vendée. Nous n'avons plus de médecins, nous n'avons plus de médecins urgentistes. Et j'ai donc accentué sur la fermeture des urgences de Luçon, enfin la possible fermeture des urgences des Luçon. Aujourd'hui, le service des urgences, c'est 15 000 actes par an. Le SMUR, c'est 5 000 sorties par an sur le site de Luçon. En été, ce n'est plus 70 000 habitants, c'est 150 000 habitants qui sont concernés. Donc évidemment, vous comprendrez que l'enjeu est important. Au chapitre environnement à présent, le verre représenterait la moitié du tonnage des emballages ménagers mis sur le marché français chaque année, c'est-à-dire 2,5 millions de tonnes par an. Pour limiter la production de ces déchets, Trivalis, en lien avec l'association nantaise Bout à Bout, tente de relancer la consigne des bouteilles en verre sur le département. Aujourd'hui, plusieurs brasseurs vendéens adhèrent au concept et misent sur le réemploi de leurs contenants. Un reportage de Grégoire de Châtillon. Là, l'objectif pour 2021, la fin de l'année, c'est 1 million de bouteilles avec 200 points de collecte. Remettre en route la consigne, sensibiliser ces brasseurs au bienfait du réemploi de la bouteille en verre, c'est la vocation de Bout à Bout. Cette structure qui a fait de la consigne son cheval de bataille. Une rencontre avec ces professionnels de la bière a eu lieu chez Vendétri, le centre de tri de Trivalis. Visite du syndicat mixte départemental chargé du traitement des déchets, échanges, témoignages. À travers ces enjeux environnementaux, c'est aussi le consommateur qui doit être convaincu des avantages de la consigne. Le réemploi par rapport au recyclage, c'est environ 76% d'énergie évitée, 33% d'eau aussi économisée et une réduction des émissions de CO2 de près de 90%. Le verre représente à lui tout seul la moitié du tonnage des emballages ménagers en France. Il n'est jamais mauvais de rappeler que le recyclage du verre est donc loin d'être la bonne solution. Lorsque vous souhaitez revaloriser une bouteille de verre, il faut réinjecter 40% de sable, de matière première, pour pouvoir retraiter en fait le premier déchet. Sur les 42 brasseries vendéennes, 9 d'entre elles ont déjà rejoint le réseau Bout à Bout et ses filières de réemploi de contenants. Le constat est plutôt positif. Pour l'instant, le taux de collecte est en forte croissance, donc on est très content de ça. Ça demande un engagement fort de la part du brasseur, mais aussi du consommateur qui va jouer un rôle primordial dans ce retour-là. Et en effet, ça profite à tout le monde et aussi surtout à l'environnement. C'est un enjeu incontournable, la consigne. Enfin, je pense qu'on se sent tous responsables du déchet, des économies de carbone. Donc, pour nous, c'est qu'une question de mois maintenant, je pense. La consigne, c'est toute une filière à développer afin de réadopter ce geste du réemploi. D'autres rencontres auront bientôt lieu chez Trivalis avec les vignerons, mais aussi avec les petites, moyennes et grandes surfaces.
Nous sommes à la fin du mois de septembre. C'est aussi la fin de la récolte du miel. La Folie de Finfarine à Poiroux a pu réaliser une nouvelle récolte en public, la première de cette année. Mais le bilan de la production est plutôt mitigé. Le mauvais temps de cette année a retardé et limité la qualité de la récolte. Les explications d'Alexandre Debray. Avec une brosse, on retire toutes nos abeilles et on repart avec notre cadre rempli de miel. Pour pouvoir le déguster ensuite, puisque les abeilles travaillent énormément pour nous. L'heure de la récolte a enfin sonné. Au Poiroux, pour la Folie de Finfarine, c'est un événement important puisque c'est la première récolte en public depuis plus d'1 an. C'est bon ? Malheureusement, cette saison est mauvaise. La faute principalement à une météo capricieuse et des températures très fraîches. Les apiculteurs de la Folie Finfarine sont loin d'y trouver leur compte. Normalement, une vraie saison en apiculture, on peut faire jusqu'à 4 récoltes. 2 au printemps et 2 en été, voire même une 5e en arrière-saison. À la Folie de Finfarine, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas cette année, et en apiculture en général et à la Folie de Finfarine, la récolte de miel est beaucoup moins bonne. Et puis le miel d'acacia que tout le monde adore, eh bien malheureusement cette année, il n'y en aura pas. Pour cette association vouée à la protection et la sauvegarde de la biodiversité et de l'abeille, c'est donc une tristesse mais pas un drame. Malgré le masque et les mesures sanitaires, le retour du public et des écoliers permet une saison satisfaisante. Je pense qu'honnêtement, on a bien travaillé par rapport à la situation. C'est satisfaisant de voir la consommation du miel qui continue, mais aussi satisfaisant de voir les gens se dire il faut qu'on continue à consommer du miel et puis à développer les abeilles. C'est aussi ça, surtout pour nous, qui a été important cette année, et je pense que le message est passé aussi. La Folie de Finfarine reste ouverte pour quelques dates encore. Le 6 novembre prochain, comme les abeilles, elle rentrera en hibernation. Ouvrons maintenant une page sport avec la présentation hier de la Vendée Arctic Les Sables d'Olonne 2022. Les skippers s'élanceront donc le 12 juin de l'année prochaine. Pour rappel, il s'agit de la première étape qualificative pour le Vendée Globe 2024. Une étape qui prévoit 3500 miles de parcours avec une boucle autour de l'Islande. Et terminons maintenant avec les prévisions météo. Cet après-midi, la journée devrait être dominée par le soleil sur l'ensemble du département. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité ce soir à 18h. Bonne journée sur TV Vendée.